En 1901, l'émetteur radio permet de transmettre la première télécommunication sans fil. En 1952, c'est la découverte de la reconnaissance de la parole réalisée par ordinateur. En 1963, la conception assistée par ordinateur est développée. En 1970, c'est le téléphone mobile. En 1971, le courriel et l'écran tactile sont inventés. En 1975, l'appareil photo numérique. En 1983, le protocole Internet. En 1989, la compression MP3 et le premier site Web ont vu le jour. En 1991, le téléphone numérique sans fil. En 1993, la géolocalisation. En 1999, le moteur de recherche Google est lancé. En 2003, le podcast. En 2004, Facebook. En 2005, YouTube. Et finalement, en 2007, le iPhone. Toutes ces innovations ont changé le monde et ont influencé notre société ainsi que nos rapports entre nous. La rapidité du développement technologique implique que nous ne pouvons faire marche arrière. L'humanité fait face à cette rapidité de développement. Quelles seront les innovations de demain? Nous parlerons peut-être d'électroménager intelligent, de voitures autoguidées, bref, demain sera fait de quoi? Souvent, nous allons dire que l'innovation passe par faire les choses différemment. Ou même nous allons dire que c'est l'émergence de nouvelles idées. Nous pouvons dire aussi que l'innovation est faire ce que les autres ne font pas, être à contre-courant, et ce, peu importe la tempête. L'innovation peut survenir dans le quotidien, et parfois nous innovons sans même le savoir. Croyez-vous innover? Notre rapport avec l'innovation est constant. Nous innovons à chaque moment où nous réalisons quelque chose de nouveau, quand nous atteignons des sommets que nous n'avons jamais atteints. À ce moment, nous innovons notre vie, notre travail, ce que nous sommes, ce que nous n'avons jamais fait. Pour d'autres, ce sera banal, mais pour vous, ce sera une véritable innovation. L'innovation implique un changement, une création, une nouveauté. L'innovation nous pousse vers l'action, faire les choses autrement, faire les choses quand il faut. L'innovation devient action quand vous désirez ce que votre cœur vous dicte de faire et il ne faut surtout pas oublier l'intuition, qui est un très bon livre. L'innovation peut être inconfortable. Elle dérange l'acquis au détriment du bonheur. Elle permet de voir les choses autrement, de vivre autre chose et même de concevoir les choses différemment. L'action permet donc de réaliser l'innovation, faire les choses autrement, changer les codes. Nous allons donc dire faire les choses quand il faut. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Certains secteurs sont très innovateurs dans le développement d'outils. Prenons par exemple Jacques, qui consulte son médecin pour un bilan de santé. Il débutera par un rendez-vous avec le docteur, il passera une entrevue avec son médecin. Par la suite, il procédera à un examen visuel. Si le docteur ne décèle aucun symptôme ou un problème, il donnera un autre rendez-vous à une date ultérieure à son patient afin de faire un autre contrôle de santé. Dans le cas où le docteur diagnostique un problème ou des symptômes, il fera passer une série de tests à son patient. Les tests peuvent être simples, par exemple une prise de sang, un taco ou même un prélèvement. Le tout afin de réaliser un diagnostic qui permettra de cibler le véritable problème du patient. Les outils technologiques qui sont utilisés afin d'appuyer le secteur de la santé sont en continuelle évolution. Car il y a un besoin concret à ce niveau et la population en général est consciente qu'il faut investir dans la santé. Quand nous comparons à d'autres secteurs, nous ne pouvons pas dire que la technologie est utilisée à son plein potentiel afin de la servir. Par exemple, les services offerts aux entreprises. Comment pouvons-nous nous assurer que le diagnostic porté sur une entreprise est impartial, éthique et reflète la vérité? Comment pouvons-nous être sûrs que le diagnostic porté ne sera pas orienté afin de mousser les services de la firme qui l'exerce? Certaines méthodologies peuvent même être questionnées sur le plan éthique. Je dois cependant dire qu'il y a certaines entreprises qui réalisent des diagnostics de qualité. Mais à quel prix? Il est important de permettre aux entreprises d'aujourd'hui d'avoir un accès au savoir, d'avoir accès à de bons outils de gestion et d'être en mesure de comparer leur évolution année après année. Il est important de permettre aux entreprises d'aujourd'hui de donner un sens à leur travail et à leur mission. Il est important de permettre aux entreprises d'utiliser efficacement le savoir afin d'être plus compétitifs. Il est important de permettre aux entreprises d'aujourd'hui de diagnostiquer leurs problèmes, de leur permettre de trouver des solutions et d'être conscientes de leur situation réelle afin qu'elles puissent bâtir sur des fondements solides. Il est important de démocratiser l'approche diagnostique et de permettre aux entreprises de l'utiliser afin d'avancer. L'approche diagnostique est, selon moi, le point de départ d'un mouvement de changement, d'un mouvement d'action, d'un mouvement d'innovation. L'innovation que je vous présente est de faire un diagnostic scientifique, sans biais de perception, sans jugement et avec une mesure précise de votre situation.
L'approche diagnostique est maintenant accessible à vous, à votre comptable, à votre consultant. Une technologie simple, rigoureuse et efficace à un prix plus que compétitif. Diagnosticstratégique.com permet aux entreprises de différentes envergures de diagnostiquer leur situation, d'avoir une mesure précise des éléments manquants ou à améliorer et aussi de mesurer ce qui va bien. Des pistes de solutions sont même proposées aux clients. Diagnosticstratégique.com permet de prendre une mesure quantifiable et peut être utilisée comme tableau d'évaluation annuel de chacune des fonctions de l'entreprise. Profitez des forfaits disponibles vous permettant d'avoir accès au tableau de bord de gestion. Diagnosticstratégique.com est un outil de gestion indispensable pour les dirigeants d'entreprise désirant innover, de changer les choses ou de trouver des moyens afin de devenir plus compétitifs. Vous saurez où travailler et quelle direction donner à vos décisions futures. Diagnosticstratégique.com met à votre disposition des outils de qualité et les résultats pourront même être utilisés par votre consultant afin de trouver des solutions pour votre entreprise. Diagnosticstratégique.com vous offre du diagnostic 5 fonctions, mesurant chacune d'elles avec un tableau de bord clair et précis. D'autres diagnostics sont disponibles comme celui de la communication organisationnelle, de la gestion de projet ou de l'efficacité du travailleur autonome. Bref, suivez nos nouveautés qui seront présentées sur notre site web diagnosticstratégique.com. Je vous parle d'innovation. Notre innovation est d'offrir cet outil de diagnostic qui révolutionne le diagnostic organisationnel. Rapide, efficace et mobile, vous pouvez le faire d'où vous voulez et au moment que vous le désirez. La grandeur de la démarche est de le faire afin d'avoir la véritable mesure de votre situation. La grandeur de la démarche est qu'elle est confidentielle et que les résultats sont les vôtres. La grandeur de la démarche est de pouvoir vous comparer. La grandeur de la démarche est d'être mobile, rapide et efficace. La grandeur de la démarche est de faire partie de nos clients.